Que ce soit des réalisateurs, des acteurs du terrain. Et puis, pour terminer, je pense qu'on peut vraiment tirer un grand coup de chapeau à l'équipe de la cellule environnement, et en particulier à David Leroy, qui mène ce projet de main de maître depuis maintenant plusieurs années, et je pense qu'on peut vraiment l'applaudir. Merci. Donc ce concours court-métrage, c'était un petit défi qui a été lancé au Moucronois de réaliser un film de maximum 5 minutes, peu importe l'outil qu'ils utilisaient, soit un téléphone portable, soit une caméra haute définition. Ils pouvaient choisir le matériel qu'ils voulaient, mais c'était simplement mettre en image le développement durable, qu'il soit à Moucron ou alors dans les alentours ou même dans d'autres pays. Et donc à la clé, c'est 1 an de cinéma qui est à gagner, mais c'est aussi la chance de pouvoir voir son film sur le grand écran dans une belle salle de cinéma. Donc ça aussi, c'est déjà un cadeau. Ce majestueux échassier, doté d'un grand appétit pour les poissons, a bien failli être exterminé par les pêcheurs dont il convoitait la nourriture. Heureusement, en 1974, craignant de le voir disparaître définitivement d'Europe, il a été inscrit sur la liste des oiseaux protégés. Quel plaisir de pouvoir le contempler maintenant. Il a fière allure dans son bel habit aux nuances de gris, et sa tête élancée couronnée d'une crête noire. Son fin bec jaune et son œil perçant lui donnent un regard menaçant. Une démarche majestueuse renforce cette rare distinction. Il affectionne les longues poses immobiles dont il profite parfois pour sécher son beau plumage au soleil. Impressionnant dans son vol lent et puissant, il s'impose alors en seigneur des marais. Tel un châtelain du haut de son donjon, la cime des grands arbres permet au héron cendré d'embrasser du regard son territoire. Plus sédentaire que sa cousine la cigogne, il se déplace assez peu et quitte rarement son domaine. Tolérant, le maître des lieux accepte que les cormorans se nourrissent sur son fief. Serait-il narcissique quand il semble s'admirer dans le reflet de l'eau, sous les caresses du vent? Mais non, cette posture découle de sa technique de chasse. Il est à l'affût. L'œil vif et l'ouïe fine, il attend patiemment sa proie qui fera son régal. Un poisson qu'il transperce de son bec acéré comme une lance. Il peut également s'éloigner des rives pour agrémenter ses ripailles de quelques taupes, campagnols ou musaraignes. Le printemps venu, il est grand temps d'assurer sa descendance avec la favorite du moment.
les parents attentionnés se partageront la couvée de quelques œufs sous l'œil bienveillant de la lune. Avant que les jouvenceaux ne prennent leur envol, une cinquantaine de jours plus tard, le couple devra chasser de plus belle pour nourrir sa progéniture. Protégé et bien intégré, le héron cendré est devenu un bioindicateur de la richesse des eaux humides que même les pêcheurs apprécient. De moins en moins farouche, il se laisse approcher et admirer pour notre plus grand bonheur. Le drone apporte à plus. Ça apporte de plus en plus maintenant. Ça devient presque un instrument indispensable. C'est pas évident non plus à travailler avec un drone.